tu vis à jamais, tu es d'éternité en éternité, tu es Seigneur. De génération en génération, tu es d'âge en âge, tu es Dieu. Oh, 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 oh. Ton trône est élevé. Oh, ton trône est très glorieux. Nul ne peut s'en approcher. Et seul celui qui a reçu miséricorde et grâce par le nom de Jésus. Tu vis à jamais. Ton trône est éternel. Tu vis à jamais. À jamais. Tu règnes. De ton trône jaillissent des éclairs et des voiles. Devant ton trône brûle cette lampe ardente. De ton trône jaillissent des éclairs et des voiles. Devant ton trône cette lampe ardente. Elola, 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 Elola. Elola. Tu t'appelles Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai. El Shaddai. Oh, tu règnes à jamais, À jamais, à jamais, à jamais, à jamais. à jamais. Tu vis, Tu es le rocher des siècles, oh, à jamais. tu vis, Tu es l'ancien de jour, à jamais tu vis, tu règnes à jamais, tu vis à jamais. Bienvenue dans l'émission À la lumière de la parole de Dieu, une émission de partage, d'exhortation, d'enseignement et d'encouragement pour l'édification du peuple de Dieu. À la lumière de la parole de Dieu, une émission qui impacte et qui fait grandir dans la foi en Christ. À la lumière de la parole de Dieu, une émission animée par le pasteur Mathieu Rodonou, visionnaire du ministère Doctrine Christo. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Jean 8, verset 32. Bonsoir frères et sœurs, bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien et bienvenue à vous dans votre émission À la lumière de la parole du Seigneur, une émission qui nous encourage, une émission qui nous fortifie. Et donc ce soir, je crois par la grâce de Dieu, j'espère que Dieu va encore
nous fortifier de par sa parole. Alors, nous vous invitons, nous vous encourageons à donc partager l'émission. Nous vous encourageons à inviter les frères, inviter, n'est-ce pas, les sœurs, pour qu'ensemble, n'est-ce pas, on puisse être édifiés de par cette émission. Et donc aujourd'hui, nous allons aborder un thème très important, un terme qu'il faut comprendre hein, pour rendre notre vie chrétienne glorieuse. Et des millions de personnes, de chrétiens, ont déjà entendu parler de la grâce de Dieu. Tu as déjà peut-être entendu parler de la grâce de Dieu, mais combien d'entre nous ont compris réellement, n'est-ce pas, ce qu'est réellement la grâce du Seigneur? Combien d'entre nous, voyez-vous, ont une mauvaise compréhension de la grâce de Dieu, n'est-ce pas, est non seulement donc nocive pour la conversion, mais une mauvaise compréhension de la grâce de Dieu peut être un danger dans notre marche chrétienne. Et beaucoup de chrétiens, beaucoup d'entre nous agissent comme si la conversion, n'est-ce pas, était une affaire de grâce et la marche chrétienne seulement une affaire, n'est-ce pas, d'œuvre et d'efforts personnels. Sauf que ce n'est pas ce que la Bible nous enseigne, ce n'est pas ce que les saintes Écritures nous enseignent. Et donc, avec mon invité de ce soir, nous allons parler du Saint-Esprit, par la grâce de Dieu. Nous allons, à la lumière de la parole du Seigneur, n'est-ce pas, essayer donc de comprendre ce qu'est la grâce de Dieu. Certainement que beaucoup d'entre vous ont déjà été enseignés en ce qui concerne donc la grâce du Seigneur, hein. Mais l'apôtre Paul dira dans le livre d'Éphésiens chapitre 3, le verset 1er, « Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses, et pour vous, cela est salutaire. » Alors, il y a certaines choses qui, peut-être on peut très souvent ramener le même terme, très souvent parler de la même chose parce que cela est salutaire pour nous. Alors, je crois que ce soir, de par le thème de ce soir, avec notre invité de ce soir qui est un enseignant de la parole du Seigneur, beaucoup ne le connaissent pas, hein, mais peut-être que vous aurez l'occasion de connaître ce monsieur, hein, ce thème qui est un référent dans les enseignements de la parole de Dieu. Nous aurons encore peut-être d'autres aspects de la compréhension de ce qu'est la grâce. Et donc, voilà, je bénis toutes celles qui sont connectées du côté de Facebook, toutes les personnes qui sont connectées du côté de YouTube et de Telegram également. N'hésitez pas à inviter vos amis, n'hésitez pas à partager. Et donc, je vais simplement introduire notre invité de ce soir. Et donc, voilà. Bonsoir, Dr Ludovic. Bonsoir. Vous allez bien? Bonsoir, oui, très bien. Justement, je disais, je vais très bien par la grâce de Dieu. Amen, amen, amen. En tout cas, je suis très, très honoré de vous recevoir donc, dans cette émission. C'est un grand plaisir pour moi. Comme je vous disais, hein, je vous ai longtemps suivi. Et voilà, je pense que vous avez quelque chose. Et ce soir, vous allez mettre aussi cette chose-là à la disposition d'autres bien-aimés qui ont besoin, n'est-ce pas, de cette grâce que vous avez reçue par la grâce de Dieu. Et donc ce soir, bien-aimés, n'hésitez pas, hein, si vous avez vous nous entendez pas, n'hésitez pas à commenter, hein, s'il vous plaît. Hein. Ouais. N'hésitez pas à mettre des commentaires. Je ne manquerai pas de regarder de temps en temps vos commentaires. Et aussi, je précise que vous avez la possibilité de poser des questions au fur et à mesure que l'émission déroule. N'hésitez surtout pas à poser vos questions. Hein. Donc voilà. Dr Ludovic, est-ce que vous voulez donc dire quelque chose avant qu'on ne commence l'émission de ce soir? Au mot de début. Peut-être en introduction, dire tout simplement que s'il y a un message que le Seigneur m'a vraiment donné, c'est justement, c'est intéressant parce que la plupart des personnes qui veulent comprendre un peu la grâce, souvent m'appellent ou m'interrogent ou me donnent l'opportunité de partager. Parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui a vraiment secoué ma vie. Et je crois qu'on a une mauvaise compréhension de la grâce de manière générale. Et je crois qu'il faut vraiment l'enseigner dans toute sa pureté. On mélange d'ailleurs, comme beaucoup tous les aspects de la doctrine de Christ est malheureusement souvent mélangé. Mais s'il y a une doctrine qui est véritablement attaquée, alors mal comprise, mais surtout attaquée, c'est bien cette doctrine-là. Parce que la chair n'aime pas la grâce. Exactement. Forcément, et je crois que ça me vaut pas mal de combats, mais je crois que c'est vraiment quelque chose
que c'est un fardeau en fait que le Seigneur a déposé sur mon cœur, parce qu'il n'y a que ce message-là qui peut véritablement nous faire comprendre, premièrement, ce qu'est une conversion, et deuxièmement, ce qu'est véritablement la vie chrétienne. Sans cette compréhension de la grâce, malheureusement, nous sommes des Caïns. Et donc, c'est pour ça que c'est vraiment important d'étudier en profondeur cette doctrine. Exactement. Amen, amen. Alors, la première question, directement pour commencer l'émission, qu'est-ce que la grâce? Alors, c'est la première question qu'on doit se poser. Alors, je dirais que tout le monde est au clair avec cette définition qui est tout simplement une faveur imméritée. La grâce, elle n'est conditionnée par rien, si ce n'est que juste la souveraineté, la pleine et entière volonté de Dieu. Donc, il fait grâce à qui il fait grâce, c'est-à-dire indépendamment de ce que nous aurions fait ou pas fait. Et c'est en cela que la grâce est vraiment uniquement comme venant de Dieu, doit être considérée comme venant de Dieu et de Dieu seul. Dieu fait grâce indépendamment de ce que nous sommes, indépendamment de ce que nous faisons. Ça, c'est vraiment la base de la définition de la grâce. La grâce ne peut pas être mélangée avec une condition. Il n'y a aucune condition à la grâce. D'accord. La grâce, c'est une faveur imméritée qui nous est accordée selon la pleine et entière volonté de Dieu, dans toute sa souveraineté, et elle nous est donnée inconditionnellement. Il n'y a aucune condition à cette grâce, si ce n'est que celle de Dieu qui se la fixe comme il le veut. Voilà. D'accord. Et donc, en cela, la deuxième question serait celle-ci. Donc, comment comprendre la grâce de Dieu sous la nouvelle alliance, puisque nous sommes sous la nouvelle alliance? Et donc, nous avons malheureusement, nous faisons ce constat-là aujourd'hui, hein, beaucoup de personnes, bien qu'étant chrétiens, vivent à la fois sous l'ancienne alliance et sous la nouvelle alliance. Alors, comment on peut comprendre la grâce sous la nouvelle alliance? C'est très juste. Alors, déjà, avant d'aborder cela, je voudrais juste finir par la définition qui consiste à réaliser, à comprendre que la grâce, c'est un don. Hein, le mot grec, c'est charis. C'est un don, un cadeau de Dieu. Donc, c'est quelque chose qui nous est donné par amour. Dieu, par amour, a décidé de nous faire grâce. Alors maintenant, je suis toujours un peu gêné avec cette histoire de... Alors, l'ancienne et nouvelle alliance, encore, ça me convient mieux, puisqu'elle est complètement biblique, on le voit notamment dans Hébreux chapitre 9, mais j'ai toujours du mal avec l'Ancien et le Nouveau Testament. Déjà, il faudrait comprendre ce qu'est l'ancienne alliance et ce qu'est la nouvelle alliance. Alors, très souvent, on définit l'ancienne alliance avec une définition qui comprend le livre de la Genèse jusqu'au dernier prophète, et c'est l'ancienne alliance. C'est pas vraiment ça, et d'ailleurs, l'apôtre Paul en parle notamment dans Romains au chapitre 6, la promesse a été donnée avant la loi. Et la promesse a été donnée à qui? À Abraham, dont nous sommes les enfants par la foi. Et donc, il a vu de loin ces choses, mais cette promesse qui a été donnée par la foi a été révélée avant la loi de Moïse. Donc, je dirais que, bien sûr, de manière générale, l'ancienne alliance ou l'Ancien Testament, on va dire, c'est non pas le Tanakh, c'est-à-dire l'Ancien Testament tel qu'on le définit de Genèse au dernier prophète, mais c'est la Torah plus exactement. Et d'ailleurs, le mot en hébreu signifie pas seulement la loi, ou pas exactement dans ce sens-là, mais plutôt le chemin, la voie. Voilà. Et dans l'Ancien Testament, il y a donc dans cette définition de l'Ancienne Alliance, la loi mosaïque qui a été donnée comme une sorte de parenthèse jusqu'à ce que Christ vienne. Et la Nouvelle Alliance a été, je dirais, donnée à partir du moment où Christ, dans le tabernacle céleste, a présenté son sang. Le voile a été déchiré, et c'est à partir de là que cette Nouvelle Alliance a été donnée, qui est une réponse à ce que le Seigneur, par sa grâce, justement, avait montré avant tout cela à Abraham. C'était ces fameuses étoiles qu'il voyait au ciel. Bien sûr, c'est nous, ça représente nous. Nous sommes ces étoiles, et c'est pour ça que nous ne sommes pas les enfants de Moïse, mais nous sommes les enfants d'Abraham. C'est important de comprendre ces choses. Donc, cette nouvelle alliance, c'est quoi?
c'est que désormais, il n'y a plus besoin de sacrifice parce que le voile qui séparait le lieu saint du lieu très saint a été déchiré. Nous pouvons entrer, comme nous dit la parole, avec assurance devant le trône de la grâce. Auparavant, nous savons que les souverains, enfin le souverain sacrificateur, seul une fois par an, pouvait pénétrer le lieu très saint, présenter le sang du peuple à travers les sacrifices qui étaient offerts au temple, des animaux. Le sang, l'aspersion du sang était faite de manière symbolique, et on sait que ça représentait ce que le Seigneur fera à la croix. C'est lui l'agneau immolé, qui mettra à terre tous les sacrifices. Donc la nouvelle alliance, c'est une grâce qui nous a été donnée et qui nous fait vivre un régime particulier qui nous est très clairement expliqué dans le livre de Galates. Ça mériterait de faire de longues études sur le livre de Galates, parce que s'il y a un livre qui nous donne vraiment la compréhension de ce qu'est la grâce et surtout la nouvelle alliance avec celle-ci, eh bien c'est le livre de Galates. Et donc nous sommes désormais sous le régime de la loi, de la grâce, pardon, nous avons été dégagés de la loi. Et Paul précisera que cette parenthèse qui contenait le peuple de Dieu dans les limites du péché, c'était justement cette loi qui contenait, mais qui créait quelque part une forme de frustration, parce que cette loi avait une vertu, car la loi est bonne, mais elle avait une vertu qui n'était pas de sauver l'homme, mais de le condamner, c'est-à-dire de mettre un mot sur ce que l'homme fait dans sa conscience, dans ses actes et dans sa nature. L'homme a hérité du péché, il est pécheur et il ne peut s'empêcher de pécher. Et la loi met un acte, un peu comme un acte de justice. Pour aller en prison, il faut qu'il y ait une condamnation. Et cette loi-là a mis une condamnation, et à chaque fois qu'un juif péchait, eh bien, il devait apporter un sacrifice. C'est pour ça aussi qu'on ne peut pas séparer la loi qu'on appelle mosaïque de la loi sacrificielle. Ce sont deux choses qui vont de pair. Pourquoi ? Parce que celui qui veut recevoir de manière symbolique, bien sûr, le pardon, n'avait pas d'autre choix que de présenter un animal sacrifié et de verser le sang. À partir du moment où le sacrifice de Jésus a été manifesté à la croix, introduisant la nouvelle alliance, eh bien, logiquement, il n'y a plus besoin de sacrifier des animaux. Et donc, cette loi n'a plus ce régime efficace pour les enfants. Nous sommes maintenant sous la grâce. La grâce, c'est tout simplement le fait qu'il n'y a plus besoin de sacrifice et qu'il n'y a plus désormais aucune condamnation, Paul le dira dans Romains chapitre 8, pour ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est terminé. Il n'y a plus besoin de sacrifice. Donc la loi, elle est bonne en soi, puisque la loi régit les nations de ce monde, qu'ils veulent tuer ou pas, tuer est un crime. Et ça, ils ne l'ont pas inventé comme ça. La conscience même du païen, c'est que quand il fait un péché, il peut nommer les choses. Voler n'est pas bien. Donc ça vient de la loi, tout simplement. Mais je dirais que nous sommes dégagés de cette loi, et c'est pour ça que nous sommes libres. L'épître de Galates nous parle de la liberté en Christ. Voilà en gros, et cette nouvelle alliance, c'est une alliance de liberté. Il y avait dans l'ancienne alliance les ombres des choses. Israël était un État, une nation. L'Israël sous la nouvelle alliance est devenu spirituel. Nous sommes, selon 1 Pierre chapitre 2, versets 5 à 10, un peuple élu, une nation sainte. Nous sommes des sacrificateurs. Donc tout ce qui était terrestre sous l'ancienne alliance est devenu spirituel sous la nouvelle alliance. La nouvelle Israël, c'est l'Église aujourd'hui. Donc on voit que ça, ce n'était que l'ombre des choses à venir. Mais pour que nous puissions vivre cette dimension-là, il a fallu que Jésus vienne introduire cette nouvelle alliance et nous place en tant que souverain sacrificateur. Et pour cela, il a fallu que ce voile soit déchiré, pour que tous, nous qui avons cru, eh bien, nous puissions faire partie de ces sacrificateurs. Alors qu'avant, c'était ceux de la race d'Aaron qui pouvaient prétendre. Mais aujourd'hui, nous sommes tous souverains sacrificateurs par justement la croix qui a été opérante et qui fait que Jésus a versé son sang et qui a fait taire tous les sacrifices puisqu'il a satisfait
il a pu satisfaire le Père par rapport à cela. Donc cette nouvelle alliance, elle est fondamentale parce que vous n'avez plus besoin à essayer de commettre ou de faire des actes pour plaire à Dieu. De toute façon, personne ne peut plaire à Dieu. Mais par contre, Dieu a décidé de nous racheter au travers de son Fils, et désormais, dans notre identité, nous sommes complètement changés. Avant, nous étions des serviteurs, nous étions au service d'un Dieu, maintenant nous sommes amis de Dieu. Et l'ami de Dieu que vous êtes et que je suis fait que nous ne faisons plus les choses, nous produisons les choses qui sont liées à notre nouvelle nature, notre nouvelle identité. Et ça, c'est opérant par la grâce de Dieu. Nous sommes quelque part les enfants de la grâce, tout simplement. Et donc les enfants de la grâce, qu'est-ce qu'ils font? Ils font des œuvres, on fait des choses, mais comme un acte d'adoration et de reconnaissance. Nous ne faisons plus les choses pour nous approcher de Dieu, puisque nous sommes réconciliés avec Dieu, mais nous faisons les choses comme la résultante de ce que nous sommes devenus en Christ. Et ça, c'est la grande différence avec l'Ancienne Alliance, où seuls quelques intermédiaires représentaient Dieu et le peuple était tenu à distance. À distance. Alors que là, tout le peuple de Dieu qui a cru est devenu saint et peut s'approcher de Dieu. Pourquoi? Parce que nous sommes devenus amis de Dieu. Donc, ce n'est plus une relation conditionnelle. Pour, par exemple, s'approcher du temple, il y avait des conditions. Pour gérer cette nation, il y avait des conditions. Aujourd'hui, cette loi, elle est inscrite dans notre cœur par le Saint-Esprit. La loi de l'esprit de vie, c'est une loi qui est devenue vivante. Ce n'est plus la mort. J'ai été dégagé de cette loi. Et ça, c'est ce qui devrait marquer la différence avec les gens du monde. Et je suis triste. Et d'ailleurs, je pense que Paul en a payé de sa vie. N'oubliez pas que ce sont premièrement les Juifs qui se sont alliés avec les Romains pour persécuter les chrétiens parce qu'ils n'aiment pas la grâce. Et les chrétiens ont été grandement persécutés au début de l'ère de l'Église, jusqu'au IVe siècle à peu près, parce que dans leur identité, ils manifestaient la grâce. Et l'ennemi de nos âmes rejette et il n'aime pas la grâce, parce que lui, il n'a pas connu la grâce. Et les démons qui ont chuté avec lui ne connaissent pas la grâce. Donc tous ceux qui vivent sous la grâce sont haïs des démons et sont haïs des religieux, parce que le religieux, lui, il croit qu'en faisant des bonnes œuvres, il va pouvoir incliner le cœur de Dieu en sa faveur. Mais c'est totalement faux et illusoire. Parce que même si moi, je pouvais produire des œuvres quelquefois bonnes, il y a toujours le 90% de choses qui sont mauvaises et qui peuvent m'approcher. Pourquoi? Parce que c'est une question de nature. Je dois changer de nature. Je ne peux pas, comme je suis, alors que je suis un être pécheur par nature et pas seulement par mes actes, m'approcher d'un Dieu qui est saint. Donc c'est lui qui a fait le travail, c'est lui qui m'a donné une nouvelle nature, c'est lui qui m'a fait naître de nouveau, c'est lui qui m'a fait comprendre que je suis désormais un sacrificateur, que je suis un nouveau peuple, que j'ai une nouvelle nation qui est l'Église, le royaume de Dieu, l'Église est dans les composants du royaume de Dieu, et que du coup, eh bien, par l'enseignement, par la parole de Dieu, mon identité je commence à réaliser mon identité et donc à produire des fruits en conséquence de ce que je suis devenu par la grâce de Dieu. Donc ça n'a rien à voir. Et c'est pour ça qu'un véritable enfant de Dieu, sous la nouvelle alliance, doit combattre ceux qui mélangent la loi et la grâce. Il ne peut pas y avoir de mélange. Nous ne pouvons pas répondre aux exigences de la loi et nous ne pouvons pas utiliser la loi ni même les sabbats, ni même les sacrifices, je ne sais pas quoi, parce qu'il y en a les fêtes. Les fêtes, voilà, pardon. Sous prétexte que, voilà, je dois faire des choses pour plaire à Dieu. Non, je ne dois pas faire des choses pour plaire à Dieu, je fais des choses parce que je plais à Dieu. Amen. Ça n'a rien à voir. Donc le chrétien ne devrait pas se préoccuper de son bonheur ici-bas. Le chrétien ne devrait pas chercher la richesse. Le chrétien ne devrait pas chercher la réussite parce qu'il est déjà heureux, il est déjà pleinement accompli en Christ,
puisqu'il est devenu une nouvelle nature, une Nature. nouvelle personne. Tout est accompli. Donc, ne cherchons pas à faire comme les païens, à chercher absolument. Alors, bien sûr, il faut travailler, bien sûr, le Seigneur bénit, je n'ai pas de souci avec ça, mais un prédicateur ne doit pas se soucier de ces choses. Le peuple de Dieu, vous savez, les gens du monde font ça mieux que nous. On n'a pas besoin d'une recette de cuisine. La Bible ne nous sert pas à être meilleur. La Bible est là pour qu'on puisse découvrir Christ. Et les enseignants doivent prêcher le Christ, doivent prêcher la nouvelle alliance, afin que dans notre conscience, nous puissions réaliser ce que nous sommes devenus pour vivre en conséquence de ce que nous sommes. Amen. C'est ça la nouvelle alliance. C'est fondamental. C'est révolutionnaire. Et n'oublions pas que lorsque Jésus est venu sur la terre, les Juifs attendaient le Messie. Ils savaient qu'il devait venir à cette période. Hein. Ils étaient éclairés. Ils avaient la parole. Les prophètes avaient suffisamment parlé sur ce sujet. Mais ils devaient comprendre que Jésus n'était pas venu pour virer les Romains. Il n'était pas venu pour redonner un Israël terrestre. Il n'était pas venu pour restaurer la lignée davidique dans le sens terrestre du terme, bien que, bien sûr, il est de cette lignée, mais c'est une royauté céleste. Et c'est pour ça qu'un enfant de Dieu règne, qu'il soit en prison, qu'il ne soit pas en prison, qu'il soit riche, qu'il soit pauvre, il règne parce qu'il est devenu un fils du royaume de Dieu. C'est dans sa nature, ce n'est pas dans les actes. On n'a pas besoin de prouver qu'on est roi en construisant un temple à 10 millions d'euros. Non, c'est pas ça. Le diable fait ça très bien, il n'y a pas de souci, il est le Dieu de ce siècle. Donc, c'est pas ça qui marque l'enfant de Dieu. C'est celui qui est totalement libéré du joug de ce monde, libéré de son péché, de lui-même, de l'esclavage du péché dans lequel il se trouvait, et que la loi, n'oublions pas, sans cesse rappelait au peuple juif de l'époque sous l'Ancienne Alliance, t'as vu, t'as encore fait ça, va, t'as vu, pourquoi? Pour faire susciter en eux le libérateur. C'est-à-dire qu'ils en avaient assez, c'était pas agréable de faire ces choses, c'était lourd. Et donc, ça suscitait en eux une forme d'espérance. Jusqu'à quand, Seigneur, devons-nous être conscients de ce que nous sommes, à savoir des misérables pécheurs, qui, quand bien même nous repentons, à chaque fois, en sortant même du temple, on recommence les mêmes bêtises. Et d'ailleurs, vous avez les mêmes travers chez les chrétiens qui vont dans les églises, et puis qui prêchent par exemple la perte du salut, et qui vont vous dire attention, si vous faites ça, vous allez perdre votre salut. Alors, je peux perdre mais quel petit Dieu qu'on prêche de croire qu'on a un Dieu qu'on peut perdre. C'est quand même incroyable. Qui change d'humeur, en fait. Et ça, comment on peut minimiser la croix du Christ sous la nouvelle alliance? Non, c'est une libération totale. C'est pour ça qu'on devrait sourire. On peut pleurer, bien sûr, et avoir des difficultés dans la vie, et Dieu sait si on en a. Mais ce que je veux dire, c'est qu'intérieurement, il doit y avoir une paix. Et c'est pour ça qu'on a tant de mal à marquer la différence. Aujourd'hui, c'est parce qu'on est dans les œuvres. Et vous savez, il y a très peu de convertis. Très, très peu. Parce qu'un véritable enfant de Dieu, il est d'abord élu de Dieu. Il n'a pas demandé à devenir chrétien. Il n'a pas décidé d'être chrétien. Cette nouvelle alliance est venue à lui, non pas par ses propres efforts, mais parce que Dieu s'est tourné vers lui. Dieu s'est tourné vers vous, pasteur, il s'est tourné vers moi, pas parce qu'on a été digne, mais parce qu'il fait grâce à qui. C'est ainsi. Alors la chair n'aime pas ça, parce qu'on se dit, c'est un peu comme l'ouvrier de la dernière heure, pourquoi lui il a le même salaire que le premier? Je fais ce que je veux, Seigneur. Je fais ce que je veux. Il y a beaucoup dans les comparaisons, tout ça. Et oui. Et ça, c'est le régime de la nouvelle alliance. Tu as fait 1 000 avec le Romain, fais un deuxième 1000. C'est compliqué, hein? Imaginez, pendant la Deuxième Guerre mondiale, vous avez un officier SS qui est là, il vous demande de porter ses armes, et vous allez faire non pas 1 kilomètre, mais 2. Comment vont vous considérer les autres collabos? C'est compliqué. C'est pour ça que la grâce, elle choque. C'est pour ça qu'on n'aime pas les gens graciés. Parce qu'on se dit, c'est pas juste. Ah oui, c'est peut-être pas juste, mais c'est comme ça. Quelque part, on veut remettre en question la souveraineté de Dieu, finalement. C'est intimement lié. Là encore, et surtout dans les milieux pentecôtistes, j'ai remarqué ça. On a beaucoup de mal avec la souveraineté de Dieu. Pourquoi?
Alors, il faudrait remonter dans... Là, ce serait plutôt de l'anthropologie qu'il faudrait faire. Ça, c'est un peu compliqué, mais bon, les Américains, dans ce domaine, ont fait quand même pas mal de dégâts. Ils sont allés en Asie, et puis plus tard en Afrique. Ils ont fait quelque part ce qu'ont fait, alors je parle des évangéliques américains, mais ce qu'ont fait les catholiques avant. C'est-à-dire qu'ils ont... alors, peut-être pas sciemment comme les catholiques, mais ils ont utilisé les coutumes ancestrales de certains pays et l'ont mélangé avec le christianisme. Prenons par exemple l'Afrique. C'est très facile d'amener l'évangile en Afrique quand on commence à mettre des conditions à la vie chrétienne. Parce que les Africains qui majoritairement étaient animistes, ils savaient qu'ils croyaient aux esprits. Ils savaient que en priant certains esprits, ils pouvaient maudire le voisin d'à côté qui faisait qu'il ne pouvait plus construire sa maison. Et ça marchait, bien sûr. Et quand on leur présentait un Jésus qui est conditionnel, c'est-à-dire qu'il fallait prier 2 heures, 3 heures pour obtenir une bénédiction, en fait, il faut réaliser que ce n'était pas des conversions, c'était des gens qui avaient compris que Jésus était peut-être un esprit supérieur que ceux qui avaient invoqué jusqu'alors, mais ce n'était pas le Jésus de la Bible. Et aujourd'hui, nous avons même des pasteurs qui prêchent un Jésus de manière animiste. Et les Américains ont voulu jouer sur cet aspect-là. Ce levier-là. Et ça fait des dégâts terribles. Et dans le pentecôtisme, on est imbibé de ça, que ce soit en Occident, que ce soit... Voilà. Et c'est dommage, enfin c'est plus que dommage. Ça crée des fausses conversions. C'est-à-dire des gens qui pensent être convertis, mais qui ne le sont pas. Qui ne le sont pas. Parce que personne ne peut changer de nature. Je ne peux pas changer ma nature par moi-même. Il n'y a que Dieu qui peut changer ma nature. Celui qui est né d'en haut, vous savez, il y a plein de Nicodème, des gens qui pensent qu'ils peuvent rentrer dans le ventre de leur mère pour ensuite sortir et devenir une nouvelle personne. Alors évidemment, Nicodème, on peut se moquer de lui en disant, mais comme Jésus lui fait comprendre, mais comment tu es docteur de la loi et tu peux ne sais pas ces choses-là. Mais l'esprit se mouvait au-dessus des eaux. Il a fallu que la parole soit déclarée pour que le monde soit créé. De la même manière, l'esprit, pour qu'il fasse de nous une nouvelle nature, il a fallu que la parole intervienne pour que nous puissions changer de nature. Mais l'homme n'a rien fait. Absolument rien. Même la foi ne vient pas de l'homme, puisqu'elle nous a été donnée selon 1 Pierre chapitre 1. Donc, tout est grâce. Et ça, c'est le régime de la Nouvelle Alliance, qui est révolutionnaire et qui fait que nous ne pratiquons pas une religion, nous vivons un évangile. Amen. Nous vivons Christ. Ce n'est pas une religion dans le sens légalisme du terme, c'est une relation de vie qui nous a été donnée par Dieu. Il a donné son apha comme il a fait à Adam, sauf que là, en soufflant sur nous, il a fait de nous une nouvelle nature. Donc on voit différemment, on pense différemment, on parle différemment, ça agit même dans notre corps, on est complètement changé. Alors bien sûr, il y a encore cette nature charnelle qui est là, bien évidemment. On vieillit, on peut tomber malade, on va mourir, ça c'est sûr. Mais spirituellement, nous sommes devenus vivants, alors que nous étions morts. C'est fondamental. Du coup, tout ça a soulevé d'autres questions. Que pensez-vous, du coup, finalement, il y a vraiment des gens qui pensent que le fait d'être chrétien, le fait vraiment d'avoir cette relation avec Dieu, aujourd'hui, pour beaucoup de personnes aujourd'hui, en fait, cela se traduit par les bénédictions matérielles. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui pensent que si je suis chrétien, c'est forcément derrière, je suis riche. Si je ne suis pas riche, quel est, du coup, finalement, le Dieu que je suis en train de, comment dirais-je, je suis en train de montrer, de vouloir montrer aux autres, parce que les gens aujourd'hui s'appuient beaucoup sur la bénédiction, ils prennent l'exemple sur Abraham. Abraham a été riche, d'autres personnes ont été riches dans la parole du Seigneur. Finalement, en tant que chrétien, je suis obligé d'être riche. Et donc pour cela, il me faut moi-même aller chercher l'argent, il me faut faire comme les gens du monde. Finalement, parce qu'il y a un faux discours qui court aujourd'hui. On dit que il y a beaucoup, moi j'entends souvent quand je partage avec des gens, des personnes qui disent que ben oui, je suis chrétien, être chrétien ne veut pas dire que je suis pauvre, être chrétien ne veut pas dire que voilà, je suis amené à être dans certaines situations parce que Dieu est parfait. Si Dieu est parfait, dans ce cas-là, je me dois de pouvoir être parfait, enfin, dans les bénédictions matérielles. Et aujourd'hui, le message du Seigneur, le message, l'évangile est complètement, comment dirais-je, complètement concentré sur la bénédiction terrestre. Que pensez-vous de toutes ces choses-là? Est-ce que être enfant de Dieu
il faut absolument que je sois riche. Encore une fois, riche selon le monde, parce que avoir Dieu, c'est déjà une richesse. Mais est-ce qu'il faut absolument qu'on ait des biens, qu'on ait du patrimoine, qu'on soit riche matériellement parlant? Est-ce que c'est ça, être enfant de Dieu? En fait, c'est le contraire de ce que Jésus a dit. C'est exactement le contraire. Il dit, par exemple, alors il y a plein de passages qui nous montrent que il sera difficile déjà pour un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Très difficile. Pourquoi? Parce que la richesse n'est pas seulement matérielle, elle est spirituelle dans le sens négatif. C'est un peu comme une drogue. Donc et Jésus était, et d'ailleurs il jugeait sévèrement les pharisiens aussi à cause de ça. C'était des gens très riches et qui dépouillaient les pauvres. Et regardez ce qu'il va dire dans Matthieu chapitre 6 au verset 19. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent. Il est en train de dire ce que vous recherchez, c'est des choses qui seront détruites. Le royaume de Dieu ne consiste pas dans le manger et dans le boire. Il le dira dans Romains, mais c'est dans la justice et la paix. Les richesses que nous avons reçues, c'est des richesses spirituelles. C'est pour ça qu'il dit, amassez-vous des trésors où? Dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là sera ton cœur. Alors je sais que ce que je vais dire, ça va peut-être choquer. Les personnes qui croient que Dieu est là pour leur donner de l'argent ne sont pas converties. Je vous le dis. Parce que quand on est né de nouveau, on ne peut pas croire en un Dieu comme ça. Imaginez, j'épouse ma femme pour son argent. Je n'aime pas ma femme. J'aime son argent. Si je crois en Dieu parce qu'il va m'accorder ses bénédictions matérielles, je ne crois pas en Dieu, je crois à ses bénédictions. La nouvelle naissance produit un amour envers Dieu qui est inconditionnel, qui ne dépend pas de ce qu'il va donner ou pas. Tous les premiers chrétiens jusqu'au IVe siècle ont vécu dans le rejet et la pauvreté. Je vais vous donner un exemple. À l'époque de Rome, lorsqu'un chrétien voulait être, par exemple, un chrétien de citoyenneté romaine, enfin, non pas citoyenneté romaine, mais bon, de toute façon, les autres étaient esclaves, mais qui voulaient travailler, on va dire, tout simplement, un métier manuel, je ne sais pas moi, on va dire charpentier. Eh bien, il faut savoir que chaque artisan avait une idole. Et donc, pour que son métier prospère, il fallait qu'il fasse des sacrifices à l'idole de la menuiserie, par exemple, pour un menuisier. Et donc, quelqu'un qui voulait travailler en tant que menuisier pour cette entreprise devait faire un sacrifice pour cette idole-là. Ça veut dire concrètement que pour un chrétien, il lui était impossible d'avoir un métier parce qu'il refusait de sacrifier aux idoles. Donc, quel que soit le métier, il y avait une idole. Et il fallait sacrifier pour cette idole pour être accepté dans la confrérie ou dans la société ou dans l'entreprise. Donc, les chrétiens n'avaient pas de travail. Donc, généralement, ils étaient pauvres, extrêmement pauvres. Alors, ils avaient le manger et le boire. Ça, c'est les promesses de Dieu. Il disait, je vous donnerai du nécessaire pour que vous puissiez rester concentrés sur le royaume de Dieu. Mais si vous devenez riche, vous allez perdre votre concentration sur le royaume de Dieu et vous allez commencer à être séduit par les choses de ce monde. Et c'est ce qui s'est passé. À un moment donné, l'Église est devenue une église d'État, une religion d'État. Elle a commencé à s'accaparer des richesses et elle a perdu Dieu. Et aujourd'hui, lorsque vous voyez ce qui se passe dans le monde évangélique, c'est exactement ça. Des gens en transe, des pasteurs qui sont dans leur salle à je ne sais combien de milliers d'euros, qui prêchent la bénédiction, donnez, vous serez bénis. Je veux dire, mais c'est du cirque. Mais c'est pas... Alors, et tous ces gens-là me font de la peine parce qu'en fait, ils ne connaissent pas Dieu. Mais le problème, c'est que vous amenez un véritable enseignant là-dedans, vous perdez 90% des brebis. Enfin, des brebis, c'est pas des brebis, mais des gens, pourquoi? Parce qu'ils ne viennent pas pour Dieu, même si vous le dites, ils viennent pour l'argent. Un véritable enfant de Dieu
vit dans le contentement. Alors, s'il est béni, s'il est riche, si il gère une entreprise, il n'y a pas de souci. Mais je pense que Dieu le brisera pour qu'il ait cette capacité à rester humble et à comprendre que ces richesses qu'il reçoit de Dieu, c'est pour bénir les autres, mais certainement pas pour s'enrichir. Un chrétien a déjà tout reçu au ciel. Il est béni de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. Et donc, en aucun cas, c'est un signe de distinction des autres lorsque un chrétien est riche. La plupart des gens de ce monde sont beaucoup plus riches que tous les chrétiens de la terre, même des chrétiens soi-disant riches. Il y aura toujours des gens du monde plus riches. Donc, c'est ridicule de croire ça. Et ça, eh bien, c'est tout simplement des idoles, des astartés, des chants, des choses qui sont rentrées dans le cœur de l'homme et on a mis tout simplement Dieu par-dessus pour laisser croire que c'est du christianisme. Non, c'est absolument pas du christianisme. En tout cas, c'est pas l'évangile tel qu'il est enseigné, tel qu'il est écrit dans la parole de Dieu. Amen. 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 Et donc, la question suivante serait celle-ci. Quelle est donc la différence entre la loi et la grâce? Elle est fondamentale. Après, avant de donner d'expliquer la différence, il faut comprendre qu'elles n'ont pas le même but. La loi a un but précis, c'est de mettre les standards de Dieu et de dire voilà, tu ne tueras point, tu ne mentiras point, tu ne commettras pas d'adultère, etc. Donc c'est bien, c'est bien. La loi condamne, elle met un mot sur nos actes et sur ce que nous sommes. D'accord. Donc elle est utile pour ça. Parce que s'il n'y a pas une déclaration de culpabilité, il ne peut pas y avoir la grâce pour nous libérer de cette condamnation. Pour que je passe en justice, il faut que d'abord, je connaisse le motif de l'accusation. Et si l'accusation est légitime, je dois passer au tribunal et je dois être défendu par un avocat. Et l'avocat, sa vertu, ce n'est pas de dire ce qu'il a fait, c'est faux, il n'a pas fait ça. C'est d'expliquer pourquoi il en est arrivé là. Mais notre avocat, nous qui est Jésus-Christ, c'est très différent, puisque lui, il a pris nos fautes. Il a pris notre condamnation. Il a pris notre culpabilité. Et ça, c'est la grâce. C'est-à-dire que la loi, elle est là pour dire tu mérites la mort, condamné à mort. Et c'est vrai, il n'y a aucune excuse. Mais Jésus a dit parce que tu n'as aucun moyen de t'en sortir, j'ai décidé de te faire grâce. Et donc, la loi condamne, mais la grâce libère. Donc, ces deux choses sont bonnes, mais n'ont pas les mêmes fonctions. Pour que je sois libéré, il faut que je sache de quoi je suis libéré. Et c'est là que la loi est utile, puisqu'elle va mettre des mots sur ce que je suis, pour que je comprenne que effectivement, c'est merveilleux que cette grâce m'ait libéré de ce que la loi dit de moi. Meurtrier, voleur, menteur, fornicateur, non pas que par tes actes, mais par nature, et tu as hérité de tes parents cela. Et donc, une fois que la loi a dit cela, la grâce intervient et dit « Mais en ceci, Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. » Romains chapitre 5, verset 8. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Éphésiens chapitre 2, verset 8. Et donc, la grâce nous dit tu n'as pas besoin de faire quoi que ce soit. Je fais de toi une nouvelle personne. Je mets en toi cette foi qui fait que tu vas croire en ce que je déclare de toi. D'abord que tu as besoin de te repentir parce que tu es pécheur, mais qu'ensuite, en vertu de ce que j'ai fait à la croix pour toi, je t'ai libéré de cette condamnation. Et à ce moment-là, je deviens une nouvelle personne, totalement libérée, et ce qui fait que je pense que vous avez expérimenté ça, mais quand je deviens cette nouvelle créature en Christ, il y a cette joie extraordinaire, on a envie d'en passer. Moi, je sais que c'était incroyable. J'avais envie d'en dire, mais si vous saviez comment Dieu est bon, pourquoi ? Parce que j'avais compris avant le Saint-Esprit, qui est là aussi pour
pour montrer aussi combien nous sommes pécheurs, mettait le doigt, l'accent sur mes fautes et je pleurais sur mon sort. Mais quand ensuite la grâce est intervenue, ça m'a libéré et du coup, ça produit en moi la justification. Waouh, je suis justifié. Vous imaginez la portée? Ça, c'est la grâce. Ça, c'est la nouvelle alliance. C'est pour ça qu'un chrétien qui revit par la loi retourne quelque part une forme de vomi. Ce n'est pas par rapport à la loi, mais par rapport au fait que c'est quelque part craché sur la grâce. Ah oui, oui, d'accord, la grâce, mais quand même, non, il n'y a pas de mais à la grâce. Il n'y a pas de mais. Il n'y a pas, oui, la grâce, mais il faut quand même faire quelque chose. Non, 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 ce n'est pas la même nature. La loi est terrestre, la grâce est céleste. Même si la loi elle a été donnée par Dieu, n'oublions pas qu'elle a été donnée au travers de Moïse sur des tables de pierre. Donc elle est terrestre, cette loi. Alors que la grâce, elle nous vient directement du ciel. Et elle a inscrite les commandements de vie dans nos cœurs par le sang de l'agneau. Et ce qui fait que nous lui appartenons comme un esclave pourrait appartenir à son maître, mais nous sommes esclaves de Christ, en cela que nous sommes libérés de la condamnation, libérés du péché, libérés de toutes ces choses pour être esclaves de son amour. Donc c'est totalement différent. Différent. Amen, amen. Bien aimé, nous allons prendre une petite pause de quelques secondes et puis on revient juste après. Ne quittez pas. Nous sommes de retour, bien aimés. Alors, pour continuer donc sur le terme bien comprendre la grâce de Dieu avec donc notre invité, Dr Ludovic Rouget, je vais passer à la question suivante. Docteur, quels sont les effets en termes de comportement qu'engendre la compréhension de la grâce de Dieu? Quel est l'impact? Ça, c'est une très, très bonne question. Très, très bonne question et très importante. Parce qu'effectivement, la grâce produit un changement, pas la loi. Ça, c'est fondamental. Je vais vous donner un exemple. Je ne veux pas aller dans les détails parce que je ne voudrais pas blesser les personnes, mais il y a eu un événement qui s'est passé il y a quelque temps près de chez moi où des chrétiens d'une certaine communauté se sont réunis dans un lieu. Malheureusement, à chaque fois que ces réunions ont lieu, généralement, il y a des dégradations, il y a des choses assez... et franchement, pour connaître un petit peu tout ça, je sais que c'est vraiment pas terrible ce qui s'y passe. Le problème, c'est que quand on est sous la loi, enfin, c'est subtil. Quand on est un chrétien, là, on revient vite sous un régime de la loi, c'est-à-dire qu'on peut se dire, ah ouais, finalement, voilà, moi je prie, moi je vais à l'église, voilà, ceci.
Ça Et suffit. finalement, C'est on bon. vit dans un circuit comme ça, un peu consanguin. On est entre nous là, et on se réunit, et on oublie qu'il y a des gens qui habitent autour. On oublie qu'il y a des gens qu'on peut agacer parce qu'on va crier trop fort, parce qu'on va utiliser des terrains qui ne nous appartiennent pas. Tiens pas. On va détruire des récoltes d'un paysan qui, le pauvre, a travaillé toute l'année pour ça. Et après, on va dire on est persécuté. Non, on est un mauvais témoignage. Et quand on a compris véritablement la grâce de Dieu, vous savez ce qu'on fait? On prend l'argent qu'on récolte des fidèles et on dédommage le paysan. On va voir le maire et on lui demande pardon parce qu'on est enfants de Dieu. Et on ne va pas se victimiser comme à chaque fois, alors qu'on sait qu'à chaque fois qu'on vient, c'est toujours des choses qui sont cassées et détruites. Et on ne va pas jouer aux chrétiens évangéliques persécutés parce qu'on est chrétien, alors on dit qu'on fait ça. On reconnaît qu'on n'a pas un bon témoignage. Alors les pasteurs, les responsables, les dirigeants, ils vont voir le maire, ils demandent pardon. Ils vont dire, est-ce qu'il y a des choses que je peux réparer? Et ce n'est pas parce que tu ramasses les poubelles sur certains trucs que pour autant, tu peux te justifier de n'avoir rien fait. Parce que si même 20% de ta communauté fait des bêtises, tu dois réparer tes actes. Il fut un temps où des païens voulaient embaucher des chrétiens parce qu'ils savaient que c'était des bons témoignages. Aujourd'hui, c'est l'inverse qui se produit. Et non seulement c'est l'inverse, mais ces mêmes personnes jouent aux persécutés. La grâce, et pourtant ce sont des gens très légalistes, ce sont des gens qui vous vont dire les femmes ne prêchent pas, on sépare les hommes des femmes dans les assemblées, dès qu'il y a un péché on reprend, il n'y a pas de souci avec ça, la discipline de l'Église, elle est biblique. Mais il n'y a pas la grâce. Il n'y a pas la grâce. Il n'y a pas la vie. Il n'y a pas le deuxième mille. Vous voyez? Et donc, du coup, on oublie qu'il y a des gens autour de nous. Et des gens qui ne connaissent pas Dieu et qui ont besoin de voir la grâce. Et la grâce, elle se met en action lorsqu'on va voir l'autre et on prend le manteau qui nous tient chaud en disant, tiens, je te le donne. Amen. Moi, parce que franchement, je n'ai pas représenté mon Seigneur dignement. Je vais vous dédommager. Et la prochaine fois, je vais voir si je ne peux pas diviser tous ces chrétiens en plusieurs groupes. À quoi ça sert d'être 40 000 pour repartir et ne pas être transformé? Non. La grâce, c'est chacun et chacune qui est responsable devant Dieu de sa vie avec Dieu. Et on ne peut pas se réfugier derrière son étiquette religieuse et jouer persécuté, alors que prendre conscience que cette grâce qui nous habite, nous ne l'avons pas libérée parmi ceux avec lesquels nous vivons et qui ne la connaissent pas. Là, on ne leur a pas montré la grâce. Donc la grâce produit une vie, produit une transformation. La grâce a de la saveur. Moi, je suis directeur des ventes. Donc, je manage une équipe dans une très grosse entreprise. Je ne veux pas brandir Jésus t'aime ou toutes ces choses ridicules. Mais j'essaye, je ne dis pas que j'y parviens parfaitement, mais j'essaye de donner un parfum dans mon management de grâce. Amen. Amen. Je vais vous donner un exemple. Et toute ma vie professionnelle, j'ai été béni comme ça. J'ai embauché des personnes qui ont un certain âge. En temps normal, ils ont un âge qui fait que, allez, dans 4-5 ans maximum, ils sont à la retraite, donc on ne va pas les embaucher. Moi, je les ai embauchés. Ce sont des gens qui me sont tellement reconnaissants que si j'étais méchant, je pourrais abuser d'eux. Mais je ne le fais pas, évidemment. Et pourquoi? Parce que j'ai voulu leur donner un parfum de grâce. Je crois en toi. Il y en a un qui a été 2 ans à l'hôpital dû à un accident de moto. Et personne ne voulait le prendre alors que c'est quelqu'un de très compétent. Je l'ai pris. Amen. J'ai manifesté la grâce. Je ne lui ai pas annoncé l'évangile, je l'ai vécu. Et donc, d'une certaine manière, j'essaye de montrer que la grâce est source de restauration, source de résurrection, source de vie. Et au moment opportun, j'ose espérer qu'il va peut-être aller plus loin et me poser véritablement les questions sur ce qui me motive à agir ainsi. Mais mon rôle, c'est d'être un libérateur.
celui qui gracie. Moi qui étais gracié, je ne gracierai pas l'autre. Moi qui étais gracié, je ne serais pas capable de donner une seconde chance à l'autre. L'autre. Quelque part, il va goûter un peu ce parfum Yes. de ce Christ. Amen. Et un jour, il verra que le roi de la grâce a utilisé un pécheur sauvé par grâce comme moi pour l'attirer vers le roi des rois. On est des Joseph quelque part. Et donc, je crois beaucoup en cela. Je ne crois pas beaucoup en cette évangélisation, on crie sur les gens et d'ailleurs, d'abord, on n'enseigne pas. Généralement, on dit des trucs, c'est n'importe quoi. Tout à fait. Et en plus, on agace les gens parce que les gens sont fatigués et ils n'ont pas envie qu'on leur hurle dessus. Et d'ailleurs, je crois que si un jour il y a une persécution en France, ce sera peut-être malheureusement à cause de certains évangéliques qui n'ont pas un bon témoignage. Le comportement qu'il faut, ouais. Voilà. Moi, je crois que c'est dans son quotidien, dans sa vie personnelle, dans la manière dont je parle aux autorités, comment je suis dans mon travail, comment je suis avec ma femme, comment je suis avec mes enfants, comment je suis avec mon prochain. Ça, c'est l'évangélisation. Il y a des gens qui vont dire, oui, mais Paul, il évangélisait. Attention, il y avait une stratégie. D'abord, il allait dans les synagogues et ensuite, il allait dans les lieux où la plupart des gens passaient leur temps à disserter sur les places. Mais il n'allait pas avec un porte-voix en disant « Jésus t'aime », ça ne veut rien dire. Et quelque part, ça détruit, enfin ça ne détruit pas, mais ce n'est pas la bonne image. Bien sûr, bien sûr. Il mérite qu'on expose la parole. Il mérite des Whitefield, même des Wesley, mais pas des gens qui braillent « Jésus t'aime ». Il faut expliquer ces choses-là. Par exemple, il m'est arrivé aussi d'aller enseigner, je me rappelle, on était à Caen, il y avait une espèce de petit parc avec des marches. J'enseignais à des frères et sœurs. Et des gens qui ne connaissaient pas Dieu s'approchaient et commençaient à poser des questions. Et on échangeait. Mais quand on entend certains, on a l'impression que c'est des extraterrestres, on ne comprend rien à ce qu'ils disent. Oui. Moi, ils me font peur. Sincèrement, ils me font peur. Et du coup, on a oublié que la grâce, elle est personnelle. Ce n'est pas une grâce communautaire. C'est une grâce personnelle qui fait de nous des gens qui devront dégager un parfum. Les pharisiens, mais ils ne donnaient pas envie, les pharisiens. Les pharisiens ne se reproduisaient que par lignée. Donc, moi, je crois que c'est ça qui est important. C'est ce parfum de grâce. Et je crois que c'est aussi ce qui nous garde dans l'humilité. Tout à fait. Quelqu'un qui est humble, c'est quelqu'un qui vit sous la grâce. La grâce, pourquoi il nous pousse à la sanctification? Pourquoi? Parce qu'elle nous fait rappeler sans cesse que nous ne sommes rien sans la grâce. Alors la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. C'est Jésus la grâce, hein, c'est pas un concept. Mais j'ai aujourd'hui 58 ans, j'ai été missionnaire, j'ai fait beaucoup de choses, mais aujourd'hui j'ai l'impression que je suis encore plus dépendant de Dieu qu'il y a 20 ans. Wow. Pas parce que je suis plus faible, bien que je vieillisse, mais ça va, je suis en forme, mais c'est parce que je réalise de plus en plus combien je suis misérable sans Dieu. Et c'est ce qui me garde dans l'humilité. Ça aussi, c'est quelque chose que je ne vois, enfin, je vois de moins en moins chez surtout les pasteurs, mais aussi les chrétiens, c'est l'humilité. Quand je suis dans un endroit où je ne cherche pas à me mettre en avant ou à prêcher, je m'assois. J'ai pas besoin de me justifier. Je suis aimé de Dieu, je n'ai pas besoin d'être apprécié des autres. Je n'ai pas besoin de montrer combien je suis un grand auteur. J'en ai rien à faire, je suis un fils du roi. Donc, si vous ne le voyez pas, c'est votre problème. Mais moi, je le sais. Et donc, voilà, je n'ai pas besoin de jouer un rôle. Et c'est vrai que j'ai commis des erreurs, hein, bien évidemment. J'étais un peu, des fois, un chrétien exalté, à pointer du doigt celui qui ne marchait pas droit. Puis, voilà, on prend des coups et puis on s'aperçoit que j'ai fait pire que ça. C'est pas la bonne méthode. Et là, du coup, on comprend, on remédite la parole et on se dit « Oh Seigneur, et tu me supportes encore, mais comment tu fais? C'est pas possible. » Et voilà, mais c'est merveilleux parce que on voit le monde tel qu'on est aujourd'hui. Regardez les réseaux sociaux, combien ça nous rend complètement fou. Il n'y a pas que les païens, même les chrétiens, ça nous porte un peu. Et on devient agressif, on devient haineux, on ne comprend rien, on est là, on est susceptible. Et on ne voit pas que derrière, c'est des esprits qui agissent. Et quand vous êtes comme ça, brisé par le Seigneur,
il y a un parfum qui se dégage. Amen. Je vous assure, je le vois, quand je rentre dans un lieu, moi, il n'y a pas longtemps, ma directrice m'a augmenté. J'avais même pas 6 mois d'entreprise. Et elle m'a donné la plus grosse augmentation qui puisse être donnée. J'ai rien demandé. Ah, Mais vous savez qu'elle est rassurée par ma présence. Parce que je ne joue pas un rôle de un manager. rôle. Je ne cherche pas, j'ai des failles. Et quand elle me dit quelque chose, je dis, ah, c'est super, merci, ça va me servir. Pourtant, elle est plus jeune que moi. Mais j'ai compris que la grâce me fait placer sous les autres. La grâce de Dieu me fait considérer l'autre comme supérieur à moi-même. La grâce de Dieu me donne la capacité de voir la qualité de l'autre. Amen. 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 Et du coup, les rapports changent. Les rapports changent. On comprend mieux aussi pourquoi certaines personnes ont une mauvaise compréhension de l'évangile. De l'évangile. Et Ouais. plutôt que de se victimiser, on se dit, ah, mais peut-être qu'elle est tombée sur des personnes qui n'ont pas été vraiment à la Un bon hauteur. exemple. Peut-être qu'elle a des blessures, cette personne. Peut-être qu'elle a vécu, je ne sais pas, des attouchements, on ne sait pas. Hein. Et donc, ça change tout. Et je m'imagine le Seigneur sur cette terre. Je ne sais pas, enfin, si vous réalisez, mais la grâce a posé les pieds sur cette terre. Et regardez comme on a rejeté la grâce. C'est les pharisiens qui ont dit à la grâce, crucifiez cette grâce. Crucifiez-le. Crucifiez-le. J'en veux pas, parce que moi, je veux absolument prouver que par moi-même, je mérite Dieu. Et ils ne savaient pas qu'ils étaient en train de tuer le Fils de Dieu. On préfère Barabbas. Pourquoi? Parce que Barabbas était le roi de leur cœur. C'est lui qui devait être libéré parce que c'est lui qu'ils ont choisi. Nous sommes des Barabbas. Il est des nôtres, alors libère-le. Mais lui, on n'en veut pas. On ne veut pas celui qui est venu chez les prostituées. On ne veut pas celui qui est venu chez les péagers. On ne veut pas celui qui est venu chez les prostituées, les pêcheurs, les collecteurs d'impôts. Tous ces gens-là sont devenus des apôtres du Christ. Jésus les a supportés. Il a supporté Pierre, qui ne comprenait rien sur rien, et qui est devenu le grand apôtre. Ce Paul, qui était de la tribu de Benjamin, enseigné par le plus grand enseignant de l'époque, qui était Gamaliel, qui se vantait de connaître la loi et qui se vantait de rendre un culte à Dieu en persécutant des chrétiens. Il a assisté au meurtre, à la lapidation d'Étienne. Tout à fait. Mais la grâce s'est révélée à lui. Et il est devenu, d'ailleurs c'est le seul apôtre qui avait la totale compréhension de la grâce. Un peu Pierre, mais surtout Paul. Et Paul sera utilisé, alors qu'il était juif, plus juif que juif, il n'y avait pas. Eh bien, c'est lui qui va être l'apôtre des païens. C'est lui qui dira aux juifs, sortez, alors je sais que je vais choquer les gens en disant ça, sortez de votre judaïsme. Ce n'était que l'ombre des choses à venir. Et il est en train de leur montrer que désormais, cette nouvelle alliance avait une portée universelle. Quand on est sous la grâce, on accepte que d'autres personnes, d'autres conditions que nous-mêmes puissent être au bénéfice de cette grâce. Celui qui est sous la loi n'aime pas ça, il est jaloux. Tout à fait. Tout à fait. Donc ça fait 20 ans que je prêche la grâce, ça fait 20 ans qu'à chaque fois que Dieu me fait grâce d'enseigner sur cette grâce, je n'arrive pas à dormir après tellement ça me libère. Et pourtant, je crois connaître, mais à chaque fois, c'est toujours une limite. Parce que la grâce n'a pas de limite. La grâce est infinie. Jésus, vous ne pouvez pas prêcher que ses cheveux. Son être tout entier, l'éternité ne suffirait pas. Donc cette grâce, elle est infinie. Et donc, quand vous enseignez cela, vous enseignez quoi? Vous enseignez la propitiation. Vous enseignez la rédemption. Vous enseignez la sanctification. Vous enseignez l'adoption. Vous enseignez la régénération. Vous enseignez toutes ces choses. Waouh! Mais alors c'est ça. Mais alors je suis ça. Mais alors je suis destiné à ça. Mais alors. Et toute ma vie, je vais découvrir ces choses. Et je peux
enseigner 10 fois la rédemption, 10 fois ce ne sera jamais le même parfum. L'Esprit me montrera des nouveaux aspects. Comment se fait-il que Luther, qui a dû certainement lire maintes et maintes fois ce passage que le juste vivra par la foi, un seul jour, l'Esprit pointe son regard sur ce verset et va faire de lui le réformateur incroyable qu'il a été par la suite. Ouais. Pourquoi? Pourquoi lui? Pourquoi à ce moment-là? Pourquoi, après avoir lu maintes et maintes fois ce verset, c'est à ce moment-là qu'il comprend? Parce que Dieu fait ça. On ne peut pas comprendre les Écritures. Tout à fait. La loi. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Parce que sinon, on est témoins de Jéhovah. Ben oui. On va mettre des conditions. Alors, l'homme, il doit avoir les cheveux courts. Ok. Alors, tu vas avoir les cheveux courts. Alors, c'est quoi les cheveux courts? À partir de combien de centimètres c'est court et combien de centimètres c'est long? C'est long. Parce que chez un frère africain, par exemple, les cheveux courts, j'imagine, c'est comme ça. Chez un juif, les cheveux courts, c'est là à peu près. Hein. Dans certains pays d'Occident, un juif qui a les cheveux courts comme ça, c'est les cheveux longs. Donc, une jupe, à partir de quand elle est courte, à partir de quand elle est longue? Ça, c'est la loi. Maintenant, la sanctification, c'est quoi sous la grâce? Tu te mets devant une glace et tu dis au Seigneur, est-ce que par ma tenue, je t'honore? Je vous assure, vous aurez la réponse immédiatement. Parce que si vous êtes un enfant de Dieu, le Saint-Esprit vous attristera ou vous réjouira, mais il vous parlera. Amen. Amen. C'est aussi simple que ça, parce que sinon je vais mettre des règles et puis je vais voir des sirènes des eaux dans des robes strictes, mais qui continueront d'être des sirènes. Bien sûr. Parce qu'on ne change pas la nature des gens. Il n'y a que l'esprit qui peut transformer. Et donc, dans ma manière de vivre, ce n'est pas une question de à combien de centimètres je dois couper mes cheveux doivent être courts ou longs, ou je ne sais pas. Seigneur, est-ce que, en tant qu'homme, par exemple, mais on peut faire pareil pour une femme, est-ce que je t'honore? Est-ce que c'est Christ qui dégage de moi, ou est-ce que c'est de la volupté, ou est-ce que c'est la séduction? Si je suis enseigné correctement dans la parole, j'aurai la réponse. Amen. Amen. Ça, c'est la grâce aussi. Parce que la grâce de Dieu nous pousse à renoncer à l'impiété. Dans cette relation, on a envie de lui plaire. Tout comme avec mon épouse, je sais qu'il y a des choses qu'elle n'aime pas quand je m'habille, je ne les mets pas, ces vêtements, si je l'aime. Si elle n'aime pas, je ne sais pas, j'ai n'importe quoi, le vert, un pull vert, je ne vais pas mettre le pull vert. Je ne m'habille plus pour moi. Pas que pour moi, on va dire. Mais je m'habille pour mon prochain. Les codes vestimentaires, à l'origine, ont été faits par rapport aux autres. Je m'habille par rapport à la situation dans laquelle je me trouve. Je mets un costume, par exemple, quand je vais au Parlement. Pourquoi? Parce que c'est un lieu officiel où on doit être en costume. De manière. Après, voilà, c'est ça en fait. Donc, je ne m'habille pas pour moi-même. Je m'habille par rapport aux circonstances, à la situation, à l'autre. Paul dira au niveau de la nourriture, je ne veux pas une pierre d'achoppement. Si pour lui, manger de la nourriture du temple le blesse, le choque, je n'en mange pas. Ça, c'est la grâce. Mais je ne vais pas dire, j'avais un frère qui me disait, mais moi, je ne mange pas de boudin, parce que le boudin, et toi, tu manges du boudin? Moi, j'en mange ou j'en mange pas. Moi, ce n'est pas le souci. C'est à l'instant, dans une situation donnée, je dois demander au Seigneur. L'esprit, qu'est-ce qui fait que si, par exemple, le frère, il ne mange pas de boudin, et puis qu'on me présente du boudin, je vais certainement pas en manger. Parce que je vis pour l'autre. Je veux le gagner à la grâce. Donc, je me mets à sa portée. Il n'a pas compris peut-être certaines choses que moi, j'ai pu comprendre. Donc, je vais le choquer si je fais ça. Et mon but, ce n'est pas de le choquer. C'est de me mettre à sa portée. Je me place sous. Je considère l'autre. Tout ça, c'est la grâce. On a besoin de chrétiens comme ça. Alors évidemment, ça ne se voit pas, ça ne fait pas des éclairs, ce n'est pas impressionnant peut-être, mais croyez-moi, dans la société, un enfant de Dieu qui vit comme ça marque la différence. Ça marque la différence. Je le vois dans mon travail, je le vois dans la société, je le vois, il y a une différence.
Quand la grâce marche, il se passe des choses, croyez-moi. Quand Jésus marchait sur cette terre, il s'est passé des choses et Dieu sait si elles étaient belles. Regardez les lépreux, regardez la condition humaine de l'époque, comment c'était terrible. Mais Jésus a été un libérateur, un libérateur. Où sont ces libérateurs, mon frère? Où sont ces libérateurs? Où sont ces pasteurs qui sont capables de dire, ok, on va se réunir, tu n'arrives pas à payer ton loyer, ma sœur, ok, on va se mettre ensemble. Allez, combien tu peux mettre toi? Combien tu peux mettre? Allez, on va payer ton loyer. Où sont ces pasteurs, ces vrais bergers, qui sont capables de se dépouiller dans le sens spirituel du terme pour l'autre? Alors on va me dire, oui, mais il y en a toujours qui abusent. Et alors? Et alors? Et alors? Fais du bien aux autres. Amen. Amen. Et reprends aussi, parce que la grâce, elle nous pousse aussi à reprendre les uns les autres. Mais qu'est-ce qui nous motive? C'est l'amour. On reprend la personne pour qu'elle change, pas pour qu'elle soit blessée. Donc il y a la manière aussi de reprendre, finalement. Oui. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Quand une brebis s'échappe, elle fait n'importe quoi. Quand les bergers en Israël étaient sur les montagnes, la brebis qui s'échappait, parfois elle pouvait tomber dans des falaises. Comment on récupère une brebis effrayée qui est tombée dans une falaise? C'est très simple, mais c'est très dur. On prend le bâton et on lui fracture les pattes pour l'immobiliser. Parce que si elle bouge, elle va encore se précipiter plus bas et elle va mourir. Donc pour l'immobiliser, on va d'en haut, on va cogner ses pattes pour lui fracturer les pattes pour plus qu'elle bouge. Ensuite, on va prendre la houlette et on va récupérer la brebis. Et ensuite, on va lui mettre des attelles, on va réparer ses pattes et pendant tout le temps de la réparation, il va la porter sur ses épaules. Et quand elle sera guérie, elle ne quittera plus le troupeau. Ta houlette et ton bâton, c'est ce que fait le Seigneur. Parfois, il nous fracture, on se dit, Seigneur, où es-tu? Mais je suis là. Je te fracture les jambes pour pas que tu fasses n'importe quoi parce que tu es mon enfant. Mais je vais réparer ces choses. Et après cette épreuve, tu verras que tu ne me quitteras plus. Tu apprendras à marcher droit. Et si la patte, elle est un peu folle, comme on dit, et qu'elle me mène sur le côté, il va la casser. Ensuite, il va la réparer. Son amour, c'est ça, il va me porter. Et puis à partir de là, on aura compris quelque chose de cette épreuve et on ne fera plus les mêmes erreurs. Et on avance comme ça. Comme il est dit dans Jacques chapitre 1, la mise à l'épreuve de votre foi produit la patience, mais il faut que la patience accomplisse son œuvre parfaite afin que vous soyez parfaits et accomplis et qu'il ne vous manque rien. Ouais. Ça, c'est la grâce. La loi, elle dirait, t'as encore fait ça? Tu mérites l'exclusion à vie. Et après, on devient triste, on devient blessé dans son âme. Combien de chrétiens on a pu blesser comme ça? C'est un parfum, la grâce. Ce n'est pas une œuvre, c'est un parfum. C'est pour ça que dans le livre de l'Apocalypse, constamment, il est parlé de parfum. Les prières, les sacrifices, les martyrs, tout ça, c'est des parfums. Notre vie est un parfum. Qu'est-ce qui dégage de toi, mon frère, ma sœur? Qu'est-ce qui dégage de cela, de toi? Un parfum de grâce ou un parfum de mort, représenté par la loi, par le légalisme, par la condamnation, par la justice propre, par l'ego, par la chair? C'est quoi notre parfum dans un monde qui pue? C'est ça la grâce. Et finalement, docteur, du coup, l'impact qu'a la grâce dans notre vie dépend finalement de ce que nous pourrons recevoir comme enseignement, de ce que nous pouvons entendre à la Bible, car que l'homme ne peut que donner ce qu'il a reçu. Donc finalement, cela se résume aussi à ce que nous recevons, ce que nous entendons. Exactement. Exactement. C'est pour ça que c'est très important d'avoir des enseignants qui prêchent avec rigueur. On s'en fiche de est-ce que tu es riche, pas riche. Ne perdons pas de temps avec ça. Il faut des prédicateurs qui prêchent Christ crucifié. Il faut, alors, on a l'exemple parfait avec les apôtres tels que Paul, Pierre, etc. et Jean, mais nous devons reprendre tout ce qu'ils nous ont laissé
et l'expliquer et l'exposer au peuple de Dieu Ouais. pour qu'il puisse avoir le caractère de Christ et la pensée de Christ s'imprégner en lui. Et c'est ça qui va produire le changement. Vous savez, à l'école Idachi, on vit depuis 2 ans des choses merveilleuses. Pourquoi? Parce que je n'ai jamais enseigné une recette ou une méthode. J'ai étudié avec précision, avec rigueur, avec exigence, tous les aspects de la doctrine de Christ. Et des gens, beaucoup de gens charismatiques, venant de différents milieux, d'autres qui ne l'étaient pas, il y avait des gens de différents âges, de différentes cultures, de différents pays. Mais il faut voir la transformation de vie. Il y avait même des gens qui refusaient l'inconfort matériel. Et maintenant qu'il y a des épreuves, il y a le parfum de Christ qui se dégage. Il se dégage. Pourquoi? Parce qu'il y a le brisement qui est bon, le bon brisement de Dieu qui est là et qui produit la douceur dans la personne. Amen. Et en 2 ans, même pas 2 ans, juste enseignement le mardi et le vendredi, 2 fois par semaine. C'est même pas pendant 2 ans, parce qu'il y a les vacances et tout ça, on va dire. Il ne compte pas. Mais voilà, ça produit déjà du changement. Amen. Voilà. Et les gens n'ont plus les peurs qu'ils avaient avant, ou de moins en moins. Parce qu'ils comprennent qu'ils ont un Dieu qui est souverain. Amen. Ils comprennent qu'ils sont aimés. Pour certains, ils ont eu des parents qui ne les ont pas aimés. Mais quand on leur enseigne l'élection, quand on leur enseigne la prédestination, ils réalisent à quel point le vrai père qu'ils ont les aime. J'ai été choisi? Ben oui. J'ai été prédestiné? Oui. En vertu de quoi? De rien, juste la grâce de Dieu. Pourquoi il y a autant d'enfants malheureux dans ce monde? Parce qu'il y a des parents qui, malheureusement, souvent donnent l'impression qu'ils aiment leurs enfants à condition que. Mais non, c'est pas ça être parent. C'est quoi que tu fasses, je t'aime. Mais par contre, je ne te laisserai pas faire n'importe quoi. Mais sache que fondamentalement, l'amour que j'ai pour toi n'est pas lié à ce que tu vas faire ou ne pas faire. À partir de ce postulat-là, je vais pouvoir te discipliner. Parce que tu comprendras que si parfois ça fait mal, tu sauras que je t'ai enseigné dès le départ que quoi que tu fasses, je t'aime. Donc tu comprendras que si je te fais mal dans ma discipline, c'est justement inconditionnellement. Mais si vous lui faites comprendre que vous l'aimez qu'à partir du moment où il va faire des bonnes choses, vous allez avoir un enfant déséquilibré, qui cherchera l'approbation des autres par des bonnes œuvres. Et donc qui ne sera jamais satisfait et qui ne connaîtra jamais l'amour véritable. Alors que si vous procédez comme je l'ai dit premièrement, vous verrez que cet enfant aura une tendance à accepter plus facilement les épreuves et les corrections. Et il comprendra que ce qui me motive, c'est justement l'amour inconditionnel que j'ai pour lui, quoi qu'il fasse. Donc on voit bien que ce que je reçois comme enseignement dans les Écritures a un impact dans ma vie de papa, par exemple. Donc, ça change le monde. Ça change une société. C'est ce qui s'est passé au IVe siècle. Parce que ces gens-là, quand ils étaient martyrs dans les arènes, ils chantaient. C'était un honneur pour eux de mourir ainsi. Ça a touché les empereurs. Ça a changé les sociétés. Vous ne croyez pas que le monde a besoin de ça en ce moment? Regardez la haine. Regardez le racisme. Regardez tout ce qui est en train de monter. L'histoire se répète, il n'y a rien à faire et on n'a pas compris la leçon. Et vous avez même des chrétiens qui s'inscrivent dans des partis politiques, qui prennent position alors que ce n'est pas leur rôle. On ne change pas la société en adhérant à un système ou à un parti. On change la société lorsque Dieu décide de la changer au travers de pécheurs sauvés par grâce qui s'offrent en sacrifice. Le monde attend la révélation des fils de Dieu. Ceux qui vivent et qui marchent par la grâce. Vous savez, il y a des païens qui, par la loi, font des choses plus fortes que des chrétiens. Il y a des païens qui se sanctifient, enfin, pas dans le sens de la vraie sanctification, mais qui expriment une forme de sanctification. Il y a des païens qui ne volent pas, qui ne tuent pas, qui ne forniquent pas, qui sont même parfois
plus pur que certains chrétiens. Donc, Bien sûr, bien sûr. à ce jeu-là, on sera aussi perdant. Mais apprendre à perdre, ça c'est autre chose. Apprendre à perdre pour gagner l'autre, ça c'est l'esprit du Christ. Christ, moi je ne sais pas, mais on aurait eu la puissance de Christ à l'époque, je crois qu'on aurait tué tout le monde. Enfin là, je parle pas de moi. Quand les gens me disaient, mais si tu es le Fils de Dieu, descends. Oh, je serais descendu. Bien sûr. Hein. Ah, je serais descendu. Ça sera un orgueil qui va parler en ce moment. Ah oui, pour me chercher, je serais descendu. Tout à fait. Mais oui, mais ça, c'est pas de Christ. C'est pas l'esprit des chrétiens. L'esprit des chrétiens, c'est Seigneur, que ton règne vienne. On ne prie pas pour que les choses changent. On ne prie pas pour obtenir les choses. On prie pour que Dieu opère sa grâce dans nos vies et que sa volonté soit faite, quoi qu'il arrive. Pourquoi? Parce qu'on sait que le Seigneur, il intercède déjà pour nous. Qui peut prier mieux que Jésus? Hein? Donc, on est connecté à l'intercession du Christ. Amen. Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. Pardonne ces politiciens véreux. Pardonne tous ces gens qui prennent les gilets jaunes parce qu'il y a des souffrances en eux. Ils ne comprennent pas parce qu'ils ne connaissent pas le Seigneur. C'est toutes ces choses-là. C'est l'intercession. C'est prier à la place d'eux en ayant une perception du cœur des autres, des souffrances. Ça, c'est merveilleux. Amen. Amen. Dieu soit béni. Il nous reste encore quelques questions. J'aimerais qu'on puisse prendre encore quelques pauses rapidement. Bien aimé, nous allons prendre une petite pause, voilà, histoire de régler quelques problèmes techniques et on revient juste après. À tout de suite. Désormais, nous verrons le ciel s'ouvrir, les anges monter et descendre, puisque Jésus-Christ, tu es l'échelle de Jacob. Il t'a vu, il a vu ton jour. Aujourd'hui, j'aimerais chanter ce chant. Alléluia. Namoni likolo, ya kofongama, bange bamati, basusu bakitiye, bayembi nzembo, elongo na basantu. Alléluia. Namoni likolo. Nous sommes de retour, bien-aimés. Nous espérons que vous êtes encouragés par vraiment cette émission. Moi, personnellement, je suis très, très encouragé de par ce témoignage. C'est les témoignages que nous donne donc le docteur Ludovic. Très, très encourageant. Et nous espérons que vous êtes aussi encouragés. Alors, nous continuons cette émission. Il y a encore quelques questions que nous allons poser. Et donc, nous vous encourageons à rester jusqu'à la fin. Docteur Ludovic, vous m'entendez? Oui, très bien. Que pensez-vous de l'expression « j'ai donné ma vie à Jésus » C'est un élément de langage donc on rencontre couramment dans notre milieu chrétien. Dit « j'ai donné ma vie au Seigneur » ne revient-il pas à dire que l'homme est à l'origine ou à l'initiative de son salut? Oui, malheureusement, c'est ce qu'on entend fréquemment dans le milieu évangélique. Alors après, je pense qu'il y a de véritables enfants de Dieu qui utilisent cette expression parce qu'ils ne sont pas enseignés, ils ne connaissent pas vraiment le sens du salut. Mais si vraiment on comprend les Écritures, on voit bien qu'on ne donne pas sa vie au Seigneur, d'abord parce qu'on n'a pas la capacité de venir au Seigneur. Nous sommes, encore une fois, même affectés dans notre libre arbitre. Le mal, que Paul dira dans Romains 7, le mal que je ne veux pas faire, je le fais, et le bien que je voudrais faire, je ne parviens pas à le faire. Alors, ne parlons même pas du salut. Non, c'est l'Esprit qui nous attire à lui, et parce que nous étions ses élus, eh bien forcément la réponse ne pouvait être que positive, parce qu'elle est venue de Dieu lui-même. Donc, et la foi, parfois on isole de Dieu, et ça c'est un peu dommage, parce que la foi, on a tendance à l'enseigner de manière un peu mystique. La foi, c'est un don de Dieu. La foi, on ne la suscite pas par nous-mêmes, c'est pas possible. Donc c'est une grâce. Alors je sais qu'aujourd'hui c'est très difficile d'enseigner l'élection et tout ça,
Mais pourtant, c'est ça. Pourtant, c'est réalisé. Quand on réalise la nouvelle naissance, on voit bien qu'on n'a rien fait. Je vais vous donner mon témoignage, tiens, par rapport à ça. Moi, j'ai écouté pendant quelques temps, il y a une personne qui m'a parlé du Seigneur et j'étais interpellé, intellectuellement, ça donnait la route et je connaissais cette personne et la manière dont elle en parlait, ça me donnait envie d'en savoir plus. Et donc, elle m'a emmené dans ce qu'on appelle les temps d'évangélisation qu'il y avait dans les assemblées de Dieu à l'époque, et c'était à l'après-midi en France, à 16h. Donc, je les faisais toutes, et à chaque fois, il y avait un appel, et je levais la main. Je levais la main. Et je pensais même être chrétien, puisqu'on m'a dit qu'à partir du moment où j'ai levé la main, j'ai donc cru, et donc j'étais sauvé. Sauf que rien ne changeait dans ma vie, et c'était même pire qu'avant, parce que j'avais encore plus conscience de mon état de pécheur. Et rien ne changeait. Je lisais la Bible, je ne la comprenais toujours pas. J'avais toujours les mêmes envies. Et un jour, et ça a pris du temps, un jour, j'étais invité à une réunion. Je n'avais même pas envie d'y aller d'ailleurs ce jour-là. Et puis, je me suis retrouvé au fond de la salle. La louange a commencé. Et là, Dieu est intervenu. Et là, en sortant, je résume parce que ça ne s'est pas fait en 2 secondes, mais en 1 heure de réunion, je suis reparti de là, j'étais une nouvelle créature, je le savais. Donc, qu'est-ce que j'ai fait pour ça? Rien. Par contre, précédemment, j'avais levé la main, c'était pas mauvais en soi, mais ça n'a pas fait de moi une nouvelle créature. Ça n'a rien changé. Pourquoi? Parce que j'avais compris intellectuellement, j'avais fait ce pas, mais Dieu ne m'avait pas touché. C'était pas le temps. Et au moment où il l'a décidé, la grâce est venue me visiter. Dieu est venu me remplir du Saint-Esprit. Et là, j'ai compris qu'à partir de ce moment-là, j'ai réalisé que j'étais pécheur. J'avais l'impression qu'il y avait comme de la boue qui sortait de ma vie, là, la saleté, toute la crasse du péché. Donc, je le sentais presque physiquement. Donc, il y avait cette repentance. Et après, il y a eu cette libération. Je réalisais, alors c'est pas intellectuel, évidemment, mais l'Esprit avait fait de moi une nouvelle créature et je suis reparti de là différent. Je savais que j'étais devenu un enfant de Dieu. Et à partir de là, j'ai pu me sanctifier, j'ai pu comprendre les Écritures. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu était en moi. C'était plus la même chose. Donc c'est pas... Mais le problème, c'est qu'avec cette mentalité-là de faire des appels au salut, alors il y en a qui sont réellement des nouveaux parce que Dieu fait grâce, mais on fait beaucoup de faux convertis aussi. Exactement. Et ça, c'est regrettable parce qu'on a des églises remplies de gens comme ça, qui vont même parfois témoigner alors qu'ils ne sont pas sauvés. C'est pour ça que je crois à la prédication de la parole. L'évangélisation, c'est prêcher la parole. Il n'y a pas de standard moins pour un païen ou plus. Bon, si c'est prêché correctement avec un langage compréhensible, on enseigne et ça produit ses fruits. Moi, j'ai vu des conversions quand on exposait la doctrine. J'étais dans une assemblée où j'ai fait de la théologie pendant 4 ans, enfin plus que ça même. J'ai vu des conversions alors que les gens avaient été vus en touristes participer au cours. Et les gens se convertissaient. Donc, arrêtons de minimiser la parole comme ça et de la rendre aussi laide alors qu'elle est magnifique. Et que quand elle est prêchée avec droiture, avec sans effet de manche et tout simplement avec humilité en laissant l'esprit révéler les Écritures, eh bien, je peux vous assurer que ça peut produire la colère. Oui, il y a des gens qui peuvent partir en criant, mais ça peut aussi amener le salut parce qu'il faut laisser faire Dieu. On expose les Écritures, on expose la parole et on laisse Dieu faire. Je ne sais pas si vous avez écouté le témoignage une fois de Paul Washer. Alors, je ne vais peut-être pas vous dire parfaitement, je ne me rappelle plus trop précisément ce qui s'était passé, mais en gros, c'était ça. Il était en train de prêcher l'Évangile et il y avait une personne qui était assise devant lui et qui n'arrêtait pas de pleurer. Bref, elle était touchée par le Seigneur. Et à côté, il y avait un monsieur qui voyait la scène et il se tourne vers Paul Washer avec des gestes en lui montrant, bah alors, c'est le moment. Sous-entendu, fais un appel. Et donc Paul Washer s'agace un peu, il va voir le frère et il dit, ne touche pas à l'œuvre de Dieu. Donc, il continue sa prédication, il termine, et le monsieur vient vers lui, complètement touché, il dit, je sais ce que vous dites est vrai.
je suis en phase terminale de cancer, je vais bientôt mourir. Et Paul Washer lui dit, vous habitez où? Je ne voudrais pas dire ici, il me semble que c'était en Allemagne, je ne sais plus. Il dit, je prends l'avion et je vous accompagne et je vous enseigne les Écritures jusqu'au bout. Et jusqu'à sa mort sur son lit d'hôpital, il lui a enseigné les Écritures. Et Dieu a produit son fruit de vie dans la vie de cette personne avant qu'elle meure. Ça, c'est cette capacité à laisser Dieu faire et à se laisser conduire par l'Esprit, mais en aucun cas manipuler la parole, en aucun cas faire des appels, etc. Alors, bien sûr, dans sa grâce, Dieu utilise parfois des hommes qui font des appels et il y a des conversions, je n'ai pas de souci avec ça. Mais si on veut vraiment être dans la parole, on ne doit pas opérer comme ça parce qu'on prend le risque de susciter des fausses conversions, des gens qui vont lever la main, qui vont… Juste pour c'est terrible parce qu'on les retrouve dans les églises, elles font n'importe quoi et elles n'honorent pas Dieu forcément. Amen. Il y a tellement de choses à dire, Papa la grâce. Hein. On a beaucoup de questions, mais je pense qu'on fera une partie 2 de Toujours la grâce parce que c'est tellement intéressant ce que vous dites. Et je pense que je regarde un petit peu les commentaires. Hein. Franchement, les bien-aimés, je pense qu'ils sont extrêmement touchés par ce message. Et je pense que les gens ont soif de la parole véritable. Malheureusement, ce qui se pose problème aujourd'hui, c'est que aujourd'hui, voilà, les gens vont sur YouTube et puis bon, le premier venu, hein, on écoute voilà, le premier message. Et puis finalement, donc, si la personne qu'ils écoutent n'est pas dans l'enseignement, n'est pas dans la parole, forcément, finalement, derrière, ça va créer donc, ce qu'on appelle aujourd'hui donc, des faux chrétiens. Mais je pense qu'il y a le peuple du Seigneur qui a soif de la parole du Seigneur et qui a besoin. Même moi-même, je suis très, très touché parce que vous dites là, je suis très, très touché. Et c'est ça la vie Moi, j'ai appris depuis que je suis en train de servir le Seigneur, j'ai appris à ne pas forcer les choses, à laisser naturellement les gens être touchés par Dieu, à laisser naturellement les gens expérimenter cette vie véritable, parce que c'est bien beau de partager son témoignage, mais les gens aussi ont besoin de vivre leur propre témoignage. Et cela passe par ce que vous dites tout à l'heure, hein, l'enseignement, le message qu'on reçoit, la parole qu'on reçoit. Donc vraiment, Dieu soit béni pour ces choses qui ont été dites. J'ai une dernière question, Dr Ludovic. Dans ce temps extrêmement difficile, où malheureusement nous voyons que voilà, le péché prend de plus en plus de l'ampleur, hein. Aujourd'hui, voilà, il y a tellement de distractions, il n'y a plus de discipline dans la vie de beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Vous, en tant que enfant de Dieu déjà, en tant que serviteur de Dieu, quel est le conseil que vous pouvez donner à tous les chrétiens qui peut-être au début ont bien commencé, la Bible dit que la fin vaut mieux que le commencement, qui ont très bien commencé et qui aujourd'hui, malheureusement, à cause de la distraction, à cause des persécutions, des combats, se sont retrouvés à trouver la vie chrétienne difficile. Parce que beaucoup de chrétiens le disent, hein, la vie chrétienne est difficile, je n'en peux plus, je n'arrive plus à me discipliner. On a vu tout à l'heure que la grâce, en réalité, est quelque chose qui nous facilite justement cette relation avec Dieu. On n'a pas fait des efforts personnels, on n'a pas fait les choses par nous-mêmes. Quel est le conseil que vous pouvez donner à tous ces chrétiens qui trouvent aujourd'hui que la vie chrétienne est difficile, qui pensent aujourd'hui que voilà, les choses n'évoluent plus? Et quel est votre conseil par rapport à que vous pouvez donner à ces chrétiens-là? La première chose, c'est de se repentir. Quand Jésus s'adresse aux 7 églises, à chaque fois, il amène une repentance. Nous avons perdu notre premier amour. Par notre faute et par la faute des enseignants qui n'ont pas enseigné Christ. Et je crois qu'il est de la responsabilité. On ne peut pas tout rejeter sur les pasteurs, c'est trop facile, on a un sacerdoce personnel. Donc on peut pas, on devra répondre devant Dieu personnellement, hein, c'est pas le pasteur. Donc déjà repentance, dire oui c'est vrai, j'ai perdu mon premier amour. Parce qu'en fait c'est ça le problème. Ensuite, je vais enlever la poussière de ma Bible, je vais la reprendre, et puis je suis désolé de le dire, mais il va falloir que je lise des livres. Il va falloir que je prenne des librairies pas très populaires comme Excel 6 avec des ouvrages extraordinaires de théologie sur la doctrine de Christ. Vous avez à votre disposition des livres formidables qui vont vous aider à comprendre la théologie systématique. Qui est Dieu? Qu'est-ce que l'éternité? L'enfer existe-t-il? Qu'est-ce que le paradis? Qu'est-ce que la prédestination? Avec des thématiques, avec des langages simples. On ne parle pas on n'est pas en faculté ou je ne sais quoi, mais il existe cette possibilité-là.
Ensuite, il y a des serviteurs qui sont disponibles et qui sont prêts, il n'y a pas que moi, hein, qui sont prêts, vous en faites partie, et d'autres, ah ben c'est sûr, ils ne remplissent pas Bercy, mais c'est pas, les vrais serviteurs ne rempliront jamais Bercy, Exactement. mais qui sont là et qui sont prêts à vous enseigner. Non pas pour accaparer vos âmes, parce que vous appartenez au Seigneur, mais pour vous donner les moyens et les outils pour mieux comprendre les Écritures et surtout découvrir qui est l'auteur de ces Écritures. Et vous allez retrouver ce premier amour en étudiant les Écritures. Nous avons malheureusement fait une théologie de l'expérience. Et ce qui est diabolique avec ça, c'est que on se targue d'avoir un Dieu personnel grâce à l'expérience. Mais le diable est dans l'expérience. Moi, je ne crois pas parce que j'expérimente. Je crois ce que Dieu dit dans sa parole. Amen. Amen. Et la maturité chrétienne consiste à grandir dans cette dimension-là. Et vous allez, je le vois avec les étudiants, vous allez redécouvrir un amour que vous aviez perdu de Christ. Ça ne va pas changer forcément le monde, vous n'aurez pas toujours une vie meilleure, mais vous allez redécouvrir la paix, et avec ça, vous allez redécouvrir l'amour de la prière, l'amour de la sanctification, l'amour d'être par exemple dans son travail, d'être un exemple, toutes ces choses-là vont revenir. Je vous assure, il faut peu de temps. Mais, je suis désolé de le dire, il ne va pas falloir être feignant, il va falloir prendre la Bible, enlever la poussière, commencer à s'attaquer à la thématique Au début. de la théologie systématique. Et ça, on n'a pas le choix. C'est qui est Dieu. Pas prendre un verset au hasard et puis si vous lisez un chapitre par jour, ça y est, j'ai fait. Non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Moi, j'ai un frère qui est enseignant dans notre école. Il se lève à 4h du matin et tous les jours jusqu'à 5h30. Et pas parce qu'il est super discipliné, mais parce qu'il est amoureux de Jésus. Tout à fait. Donc, c'est se repentir et reconnaître que, bah oui, on a perdu Christ. On s'est fourvoyé dans des recettes de cuisine et on a oublié que Jésus est là et qu'il nous tend les bras. Mais de quelle manière? En nous donnant sa parole. Donc, ça veut dire qu'il faut réétudier les Écritures. Il existe des enseignants. Cherchez un peu, allez pas dans les trucs sensationnels. Il y a des gens qui sont disponibles. Moi, par exemple, les personnes qui sont là, il y a des mères de famille, il y a des personnes âgées, il y a des jeunes. Franchement, il n'y a pas de qualification particulière à avoir. Savoir lire et écrire. Et puis, écrire. Voilà, c'est aussi simple que ça. Gloire à Dieu. Une dernière question que nous pose une sœur. Je mets la question juste devant l'écran. Vous en pensez quoi de la dîme et des offrandes? Ah, ça faisait longtemps que je n'avais pas entendu ça. Bon, on va pas refaire ça parce que c'est un enseignement qui a été tellement enseigné maintes et maintes fois. Bon, on sait que les dîmes, c'est sous l'Ancienne Alliance, qu'il n'y a plus... le régime des dîmes, c'est justement avec le régime de la loi, d'accord? Donc, il n'y a plus de dîmes. Maintenant, bon, les offrandes, bah, évidemment, les offrandes sont toujours en vigueur. Pourquoi? Parce que notre vie est une offrande. Et d'ailleurs, sous le régime de la grâce, nous sommes une offrande. Donc, il n'y a pas de souci avec ça. Maintenant, ce que je voudrais pour équilibrer ça, c'est que si vous donnez de bon cœur la dîme, vous dites, bah voilà, j'ai à cœur de donner 10%, et que vous le faites avec joie et avec amour, Dieu ne rejette pas ça. Par contre, attention, parce que malheureusement, il y a beaucoup d'escrocs, des pasteurs qui utilisent cette dîme pour s'enrichir. Je vais vous dire à quoi servent les dîmes et les offrandes. Ils servent au peuple de Dieu. Les dîmes, à l'époque, elles étaient pour quoi? Pour la maison de Dieu. C'était pour entretenir la maison de Dieu, pour entretenir les sacrificateurs. Qui est la maison de Dieu aujourd'hui? C'est nous. Nous sommes une habitation de Dieu en esprit. Qui est sacrificateur? C'est nous. Toujours. Quand Paul faisait la récolte des offrandes, pardon, c'était pour les pauvres. C'était pour les pauvres de l'Église, de Jérusalem, etc., etc. Donc, l'argent qui est récolté,
Alors, bien sûr, bon, il y en a qui ont des bâtiments, pourquoi pas. Moi, ça me gêne toujours un peu, mais bon, je ne veux pas être un taliban non plus dans ce domaine. Mais ça sert principalement à aider les gens qui sont dans le besoin. Alors après, vous allez me dire, oui, il y a des pasteurs à plein temps. Il y a des pasteurs à plein temps qui s'enrichissent sur vos dîmes, qui achètent des maisons, des propriétés, et vous le savez. Je vais vous donner un exemple. Mon épouse a une amie qui est chrétienne et qui va dans une église. Alors, il y en a qui aiment se faire escroquer, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il y en a qui aiment ça. Elle avait 700 €, elle dit « Ah, j'ai donné à un serviteur de Dieu ». Le problème, c'est que ce gars-là, c'est un bandit. Bon, je le sais parce qu'il a acheté des biens immobiliers un peu partout. Voilà. Il a pris 700 € d'une sœur qui n'a pas beaucoup d'argent. Par contre, à côté d'elle, il y avait une sœur qui était dans un besoin financier important. Ma femme lui dit, pourquoi tu n'as pas donné les 700 €? Elle en avait besoin, cette sœur. Tu as donné à un gars qui s'enrichit sur ton dos et qui n'en avait rien à faire de la pauvreté. Alors, ma sœur qui a posé cette question, je te donne juste un défi. Si tu es dans une assemblée, prie pour que ton argent puisse être utile à des frères et sœurs qui sont peut-être dans ton assemblée, mais qui sont dans le besoin. C'est à eux que doit revenir premièrement l'argent. À eux. Alors évidemment, si le pasteur est à plein temps, il faut peut-être le soutenir, mais ça c'est un autre débat, parce qu'il y aura encore pas mal de choses à dire là-dessus. Mais ça sert à faire du bien aux pauvres, à nos frères et sœurs qui sont dans le besoin. Ça sert à ça l'argent. Et la dîme, pourquoi les gens prêchent encore la dîme? C'est pareil, c'est l'ancienne alliance, c'est la loi. Pourquoi? Parce qu'on veut rendre les gens esclaves. Faites des briques et allez chercher vous-même la paille. C'est le principe de Lucifer. Les briques en question, c'est les dîmes. Vous allez travailler à la sueur de votre front, qui n'est pas la conséquence de la grâce, mais du péché. Et donc, vous allez faire ces choses-là, vous allez suer comme des esclaves pour enrichir Pharaon. Ça, c'est pas la nouvelle alliance. L'offrande, la différence, c'est qu'elle est libre. Elle est donnée de bon cœur. Et elle est pour Dieu, mais en bénissant ceux qui sont dans le besoin. Moi, tout ce que je donne, tout ce que je reçois, c'est pour le bien de l'autre. C'est pas pour moi. Ma femme et mes enfants ont tout de ce que je gagne. Et les pauvres aussi reçoivent, parce que ma priorité, c'est ça. L'école que j'ai, alors les gens participent, parce que c'est comme tout, on a des besoins. Mais quand je vois des écoles bibliques, on fait des inscriptions à 1 000 €. À 1 000 €. C'est pas possible. Mais qui va pouvoir faire ça? Non. Moi, je dis, vous donnez ce que vous pouvez. Mais vous donnez. Parce que ce qui n'a pas de valeur n'a pas de prix. Donc, si vous estimez ça de la valeur, il faut soutenir mais donnez ce que vous pouvez. Je n'ai pas à vous donner, à vous imposer un montant. À fixer une somme de je ne sais quoi. Non. Parce que cette parole, elle doit être disponible gratuitement. Et c'est pour ça que je tiens à travailler, pour ne pas être dépendant. J'estime qu'avec la vie moderne qu'on a, on peut très bien travailler et servir le Seigneur. Dieu soit béni, Dieu soit béni. Nous sommes malheureusement arrivés à la fin de cette émission. Bien aimés, j'espère que vous avez été encouragés, j'espère que vous avez été fortifiés. Alors nous vous encourageons à continuer à développer ce thème, n'est-ce pas? Bien comprendre la grâce du Seigneur, c'est très important, c'est le nœud même de notre foi. Comme vous et moi, je pense que chacun d'entre nous, on a été encouragé par ce qui a été dit, et je pense qu'il faut encore développer cela. Cela change tout. Et vous allez voir, la vie chrétienne n'est pas une vie où il faut faire des efforts. Le problème, on fait des efforts parce que simplement, peut-être parce qu'on n'a pas compris, peut-être parce qu'on ne reçoit pas le message, l'enseignement. La Bible dit quoi? La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole du Seigneur. Donc, ce que vous entendez pour construire votre foi, si ce n'est pas fondé bibliquement, forcément, vous allez être religieux, tout simplement. Et c'est en cela que la vie chrétienne peut être, n'est-ce pas, difficile. Et donc, Dieu nous appelle à vivre cette vie-là avec joie, avec beaucoup d'amour. Et moi, les témoignages que j'ai écoutés de donc le docteur Ludovic, moi, ça m'a beaucoup touché. C'est ça la vie chrétienne, c'est ça l'impact qu'on est censé, n'est-ce pas,
apporter non seulement à notre propre vie, mais aussi autour de nous, en fait. Donc, nous espérons que ce que vous avez entendu, ce message que vous avez, n'est-ce pas, vous pouvez réécouter, il n'y a pas de mal à réécouter. Plus vous allez réécouter, plus ça va vous encourager. Donc, Dr Ludovic, je ne sais pas si vous avez un mot de fin. Non, je voulais juste vous encourager à ne pas baisser les bras. Je sais qu'on vit, alors surtout pour ceux qui sont en Occident, parce que je sais que c'est lourd en Occident, et particulièrement en France. Il faut aussi le constater, c'est pas facile. Hein. Sachez que le Seigneur n'est pas limité par nos faiblesses et par aussi ce qui peut se passer dans le monde. Notre Dieu est grand. Et croyez-moi, je suis convaincu, et je le vois, et je crois qu'on n'est pas les seuls à le constater. Il y a des gens qui ont soif de Dieu. Exactement. Et je pense que ce désert-là a suscité chez les frères et sœurs une soif de Dieu. C'est qu'on en a marre. On en a marre. Il y en a qui ont même la nausée presque physique d'entendre certaines choses. Et ils me disent, Ludo, on n'en peut plus. Maintenant, on veut l'eau vive. Et donc, du coup, il se passe des bonnes choses. Moi, je le vois, hein, franchement. Et c'est ça, on fait ça pour le reste, pas pour la foule. Et ce reste-là est en train de se réveiller, de se dire, OK, maintenant, ça suffit. On veut goûter l'eau vive. C'est un peu comme la femme samaritaine. Elle était complètement dépressive. Elle allait puiser de l'eau. Elle était dans le péché. Elle était complètement perdue. Mais elle a rencontré l'homme de Galilée. Et du coup, elle est repartie en annonçant qu'elle avait rencontré le Messie. Mais elle avait laissé son pot qu'elle était censée prendre pour puiser de l'eau. Parce qu'elle avait découvert l'eau vive. Et je crois qu'on est, pour beaucoup d'entre nous, des Samaritains, des Samaritaines un peu perdus. On est un peu dépressif presque, et puis Jésus est quand même là, il est assis, et il est là, donne-moi à boire. Et puis on est là, mais avec quoi je vais te donner à boire? Mais si tu savais celui qui te dit donne-moi à boire, si tu le connaissais, tu puiserais de mon eau. Il est là, puisez, mes amis. Il n'est pas à 10 000 kilomètres, il est là. Il est là. Croyez tout simplement. Et le Seigneur fera tout ce qu'il aura à faire pour justement vous inonder de son eau vive. Amen. Amen. Merci beaucoup, Dr Ludovic. Merci à vous. Et puis, j'espère qu'on aura encore d'autres occasions. Avec joie, pasteur, avec joie. Amen. Amen. Soyez bénis, bien-aimés. Nous vous souhaitons bonne soirée et bonne continuation à vous. Ne lâchez jamais. Le Seigneur est plus important. Donc, développez votre relation avec le Seigneur. Amen. Et ne vous laissez pas, n'est-ce pas, entraîner par la distraction de ce monde, les choses de ce monde. La chose la plus importante est que vous puissiez être concentré sur votre Dieu, sur le roi des rois. Ainsi donc, nous vous souhaitons bonne soirée et à très bientôt pour une nouvelle émission. Amen.